Un pont routier et un pont ferroviaire limitent l'accès à la rivière de l'Aguet aux bateaux à moteur à faible tirant d'air. De nombreux bateaux s'amarrent le long des rives de l'Aguet jusqu'au premier méandre. Une vingtaine de postes y sont censément gérés par le port. En automne, l'Aguet est sujette à des crues violentes qui ravagent les berges et terrains avoisinants. Situé au nord-ouest de la rade ou baie d'Aguet, le petit port du même nom, exploité par la Régie des ports raphaélois, peut accueillir près de 200 bateaux de moins de 8 mètres, dans 80 cm à 1,30 m de profondeur. Le port est organisé en 6 pontons, numérotés de 1 à 6, ainsi qu'un quai prolongé d'un court épi vers le nord. De nuit, aucun feu ne repère le port. Dans la théorie, 6 places sur 12 du ponton numéro 6 sont réservées aux usagers des ZMO. L'arrêt TER SNCF d'Aguet, à 100 mètres du port, dessert par la ligne numéro 3 la côte de Saint-Raphaël à Nice. Du 1er mai au 30 septembre, dans toute la baie d'Aguet, le mouillage est interdit dans la bande des 300 mètres, à l'exception de 3 zones de mouillage organisées, dites ZMO, numérotées ABC. L'amarrage se fait à des bouées fixées par ancre sur vis, utilisables jusqu'à force 7 Beaufort. On aperçoit ici une partie de la zone A que l'on verra en détail plus loin. Dès l'Antiquité, la baie d'Aguet est utilisée par les navigateurs comme abri. Les Grecs la nommaient Agathon, qui signifie bon, dont serait dérivé le nom actuel de la baie. Si la baie est bien protégée du Mistral, du Ponant et des vents d'Est, elle est très ouverte aux houles de sud et de sud-est. En saison, la zone qui borde la plage du Lido, du chenal Port-Rivière jusqu'au premier chenal réservé au secours à l'est, large de 10 mètres, long de 100 mètres, est une zone réservée uniquement à la baignade, dite Zrub, longue de 190 mètres, profonde de 100 mètres. Elle est prolongée à l'est par une seconde Zrub devant la plage d'Aguet, qui va jusqu'au chenal de la digue de l'Escale sur une longueur de 325 mètres et une profondeur de 100 mètres. Elle est traversée par un second chenal large de 10 mètres, long de 100 mètres, réservé au secours. Un chenal d'accès au ponton dit de l'Escale, large de 25 mètres, long de 300 mètres, est autorisé aux embarcations à moteur et aux véhicules nautiques à moteur. Au sud de ces deux Zrubs s'étend la ZMO numéro B, la plus grande, qui peut accueillir 61 unités, 16 bateaux d'une longueur de 12 à 16 mètres, 21 bateaux de 8 à 12 mètres de longueur, 14 bateaux de 6 à 8 mètres de longueur, 10 bateaux de moins de 6 mètres de longueur. La ZMO numéro B dispose d'une poubelle flottante. Au nord de la baie, les falaises en rhyolite rouge du Rastel d'Aguet culminent à 287 mètres et permettent de repérer le fond de la rade. On distingue ici l'extrémité est des différentes zones précédemment décrites. En saison, les 3 ZMO sont gérés par une capitainerie distincte de celle du port d'Aguet, située dans les locaux de la base nautique. On y trouvera des sanitaires. Le ponton de la digue de l'Escale permet l'amarrage des annexes. La zone à l'est du chenal de l'Escale, à l'intérieur des 300 mètres, devant la base nautique, est réservée à la voile légère. En saison, autour de la pointe et tout le long de la plage de la Baumette jusqu'au ponton, s'étend une zone interdite aux embarcations motorisées ou à moteur, dite ZIEM, large de 880 mètres, profonde de 100 mètres. On aperçoit ici l'extrémité ouest de la ZMO numéro C que nous verrons plus loin en détail. Autour de la pointe au nord de la plage de la Baumette s'étend une zone de haut fond malsaine, avec par endroits 30 cm d'eau et de nombreuses têtes de roches affleurantes. La ZMO numéro C dispose elle aussi d'une poubelle flottante. Devant la plage de la Baumette, au sud de la Zième, se trouve la ZMO numéro C, qui peut accueillir 40 unités, 20 bateaux de 12 à 16 mètres de longueur, 10 bateaux de 8 à 12 mètres de longueur, 10 bateaux de 6 à 8 mètres de longueur.
La baie d'Aguet est vaste, elle est longue d'1,2 km, large de 700 mètres. Elle se situe à 4,8 milles, soit 9 km à l'est du port de Santa Lucia, et 6 milles, soit 11 km au sud-ouest du port de la Figuerette. À l'horizon, on distingue le pittoresque massif de l'Esterel, dont le pic du Cap Roux, à la forme caractéristique, culmine à 453 mètres. De nuit, à l'est de l'entrée de la baie d'Aguet, la pointe de la Baumette est repérée par un feu sectoriel, rouge et blanc, à une occultation toutes les 4 secondes, situé sur une tour blanche coiffée de rouge, à l'élévation de 28 mètres. Ici, seul le secteur rouge est visible. Le secteur rouge porte à 12 000, soit 22,2 km, le secteur blanc porte à 15 000, soit 27,8 km. Le secteur rouge large de 34 degrés va de 260 degrés à 294 degrés. Il couvre les dangers de la côte à l'est de la pointe de la Baumette et toute la zone de haut fond autour de l'île des Vieilles, jusqu'à la balise de la Chrétienne. Le secteur blanc large de 98 degrés va de 294 degrés à 32 degrés. On restera dans ce secteur pour pénétrer dans la baie en évitant les dangers de la pointe du Dramont à l'ouest et de la pointe de la Vieille à l'est. Un hôtel de 4 étages sur la pointe de la Baumette, à l'élévation de 47 mètres, est un amer remarquable. La portion de côte autour de la pointe de la Baumette jusqu'autour de l'île des Vieilles est mal pavée, avec ses hauts fonds et de nombreuses têtes de roche. La tourelle de la Chrétienne, qui porte une cardinale sud, balise la limite sud des dangers. Elle porte un feu scintillant à 6 éclats suivis d'un long toutes les 15 secondes, à l'élévation de 10 mètres, portant à 8000, soit 14,8 km. La colline du Pesserin, très urbanisée à la forme conique caractéristique, qui culmine à 173 mètres, est un bon repère. Juste derrière, à son nord, se trouve le mouillage de la calanque d'Antéor, à 2,4 milles, soit 4,5 km, à l'est de l'entrée de la baie d'Aguet. Les mouillages de la baie d'Aguet peuvent s'avérer rouleurs. En saison, les édémos sont souvent complètes, mieux vaut téléphoner ou appeler sur VHF Canal 9. Les réservations ne sont pas possibles. La pointe Gastellas ne suffit pas à protéger le port d'Aguet des houles de sud à sud-est. Il n'est pas interdit de mouiller au centre de la baie au-delà des 300 mètres, mais les fonds vont de 10 à 20 mètres. En saison, l'anse du Pourousset est inaccessible, protégée par une zième et interdite au mouillage au-delà dans les 300 mètres. Hors saison, on mouille dans 3 à 8 mètres d'eau. Comme sa voisine, l'anse du Canlon est en saison intégralement protégée par une zième. Hors saison, 2 à 3 bateaux à faible tirant d'eau peuvent y mouiller. La ligne qui rejoint les pointes longues à la pointe de la Baumette marque l'entrée de la baie d'Aguet. La ZDMO numéro 1, au sud-est du port d'Aguet, peut accueillir 22 bateaux de moins de 6 mètres. Un chenal de 300 mètres de longueur orienté nord-ouest, limité au nord-est par la ZRUB du Lido et par la ZDMO numéro P, et au sud-ouest par l'axe longitudinal de la digue du port et la ZDMO numéro A, permet l'accès au port des embarcations motorisées. En saison, si l'envie vous prenait de mouiller hors ZDMO dans les 300 mètres, vous verrez surgir un cerbère en zodiaque fort peu aimable avec menace de verbalisation. Les plaisanciers amarrés en zone A pourront laisser leur annexe au ponton numéro 6 du port et trouveront 300 mètres au nord, sur le boulevard de la plage, une supérette, une pharmacie, une boulangerie et plus loin un distributeur de billets.
Les plaisanciers amarrés en zone B trouveront 200 mètres à l'ouest de la base nautique une supérette. Hors saison ou en annexe non motorisée l'été, à partir de la plage de la Baumette, les plaisanciers amarrés en zone C trouveront 200 mètres au nord par le boulevard une supérette. À 600 mètres en remontant l'avenue Gratadis, on trouvera une laverie en self-service. Un service de navette maritime, payant ou gratuit selon la durée du séjour, vous transférera de votre bateau au port ou au ponton de l'escale. En été, 4 arrêts de bus autour du fond de la baie permettent par la ligne 3 d'en faire le tour, puis de rejoindre Saint-Raphaël.